Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur d'une vie hors du commun, celle d'Enrico Macias, une icône de la musique française dont le parcours personnel et professionnel a été marqué par des joies immenses, des drames poignants et des secrets longtemps gardés. Préparez-vous à découvrir un récit intense, chargé d'émotions et de révélations, où se mêlent passion artistique, amour déchirant, amitié indéfectible et lutte silencieuse. Restez avec nous jusqu'à la fin, car derrière la légende se cache une vérité fascinante, souvent méconnue du grand public. Né à Constantine, en Algérie, dans une famille juive séfarade profondément attachée à ses racines, Enrico Macias, de son vrai nom, Gaston Grenacia, a grandi bercé par les mélodies de la musique traditionnelle. Dès son plus jeune âge, malgré un certain manque de soutien familial, il nourrit une passion dévorante pour la musique, s'initiant seul à cet art qui allait bientôt devenir le fil conducteur de toute son existence. Après l'exil de sa famille vers la France dans les années 1950, c'est dans ce nouveau terreau qu'il entame sa carrière professionnelle. Très vite, il conquiert le cœur du public avec des titres comme « Adieu mon pays »,« Les filles de mon pays » ou encore « L'Oriental », qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Sa musique, fruit d'un mélange unique entre influence orientale et modernité française, lui confère une identité artistique inimitable. Mais si la musique est la lumière qui éclaire sa carrière, c'est dans l'ombre de sa vie privée que se jouent des drames souvent passés sous silence. L'histoire d'amour d'Enrico avec Suzy Leiris, son épouse depuis 1962, est l'un des chapitres les plus poignants de sa vie. Ensemble, ils ont construit une famille solide, élevant 2 enfants dans un foyer empreint d'amour et de respect mutuel. Pourtant, cette harmonie fut brutalement ébranlée lorsque Suzy fut diagnostiquée d'une maladie cardiaque grave. Un combat qui allait durer près de 5 décennies. Ce fut un véritable chemin de croix. Multiples opérations, traitements éprouvants, hospitalisations fréquentes, mais aussi une force de caractère inébranlable de la part de Suzy. À chaque étape, Enrico demeura à ses côtés, un pilier d'amour et de dévouement sans faille. Dans ses rares confidences, il décrit avec émotion cette période. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était ma partenaire de vie, toujours présente dans chaque défi. La longue agonie de Suzy transforma leur quotidien en une succession de visites à l'hôpital, de soins à domicile et de luttes constantes contre la maladie. Pourtant, malgré la douleur et la fatigue, leur amour ne faiblit jamais. Les témoignages de ceux qui les entouraient soulignaient l'absolue dévotion d'Enrico, prêt à tout pour alléger les souffrances de celle qu'il aimait. Et lorsqu'en 2008, Suzy s'éteint finalement dans les bras d'Enrico, ce dernier exprime un mélange complexe de douleur, dévastatrice et de soulagement. Après tant d'années de souffrance, elle méritait enfin la paix. Cette perte, si lourde, ne brisa pas l'artiste. Elle transforma sa manière de vivre et de voir le monde. Dans les années qui suivirent, Enrico s'est livré à un travail intérieur profond. Il parle souvent de la difficulté d'ajuster sa vie sans Suzy, confiant que ses souvenirs sont devenus son refuge. Il conserve précieusement ses objets personnels, un parfum, une brosse à dents, comme autant de témoins silencieux d'un amour indéfectible. Parler à Suzy, même après sa mort, reste pour lui un rituel chargé de tendresse et de nostalgie, une manière de prolonger un lien spirituel hors du temps. Cette résilience psychologique, qui s'inscrit dans la continuité de leur histoire, révèle une dimension humaine souvent insoupçonnée derrière le personnage public. Mais l'existence d'Enrico ne se limite pas à sa propre famille. Un autre épisode marquant de sa vie fut l'accident tragique qui bouleversa non seulement son destin, mais aussi celui de son ami et confrère Serge Lama. Le 12 août 1965, alors que Serge Lama voyageait avec le frère d'Enrico, Jean-Claude et la compagne de ce dernier, Liliane, un terrible accident de voiture fit 2 victimes, Jean-Claude et Liliane. Serge Lama, gravement blessé, passa de longs mois à l'hôpital, subissant plusieurs interventions chirurgicales. Pour Enrico, cette tragédie fut un véritable choc, mêlé à un sentiment de culpabilité et de responsabilité, notamment vis-à-vis de Serge, qu'il craignait de voir lui en vouloir. Pourtant, ce fut tout le contraire. Cette épreuve forgea une amitié indestructible entre les 2 hommes. La convalescence difficile de Serge Lama, marquée par une volonté farouche de revenir à la scène, devint une source d'inspiration pour Enrico. Il admire chez son ami cette capacité à transformer la souffrance en force, à ne pas laisser l'adversité briser sa passion pour la musique. Leur relation, cimentée par cette douleur partagée, est devenue un symbole de loyauté et de soutien mutuel, une fraternité née des ténèbres d'un destin tragique. Enrico souligne à quel point Serge incarne la résilience. C'est un homme courageux,
toujours prêt à affronter les épreuves sans jamais regretter son passé. Ensemble, ils ont traversé les tempêtes, et cette amitié profonde a largement contribué à apaiser la douleur causée par la perte de son frère. Parallèlement à ses combats personnels, Enrico Macias et sa famille ont également été confrontés à une bataille financière redoutable, moins connue du grand public, mais tout aussi éprouvante. En 2007, il contracte un emprunt de 35 millions d'euros auprès de la Landsbanki Luxembourg, filiale d'une banque islandaise. Ce prêt, garanti par leur luxueuse villa de Saint-Tropez, devait financer en partie la rénovation du bien, mais surtout alimenter des investissements dans des fonds spéculatifs à haut risque. L'objectif ? Générer un rendement suffisant pour rembourser le prêt, ses intérêts et, pourquoi pas, réaliser un profit conséquent. Malheureusement, la crise financière islandaise de 2008 bouleversa tous leurs plans. La chute brutale des marchés entraîna la dévaluation des actifs dans lesquels la banque avait investi, provoquant la faillite de Landsbanki. Les liquidateurs exigèrent alors la saisie de la villa des Macias, plongeant la famille dans une situation d'extrême précarité financière. Ce revers, qui aurait pu briser beaucoup d'autres, fut pour Enrico une épreuve supplémentaire à surmonter. Une lutte de plus dans une vie déjà jalonnée d'obstacles. Il fallut toute sa ténacité et son courage pour faire face à ce naufrage économique, dans un contexte où la notoriété ne protège pas des aléas du destin. Ainsi, derrière l'image lumineuse et festive que le public connaît, Enrico Macias incarne une histoire humaine d'une richesse insoupçonnée. Sa carrière, jalonnée de succès musicaux intemporels, n'a jamais occulté la profondeur des combats qu'il a menés dans l'ombre, la maladie et la perte de son épouse, la tragédie de l'accident fatal, la lutte pour la justice financière. Chaque épisode révèle la force d'un homme forgé par les épreuves, dont la musique reste l'ultime refuge et le langage universel. Cette plongée dans la vie d'Enrico Macias, c'est aussi une invitation à réfléchir sur la complexité des parcours des célébrités, bien souvent réduits à leur image publique. Derrière chaque succès se cachent des histoires d'amour, de douleur, de courage et de résilience qui méritent d'être racontées et comprises. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits aussi captivants. À très bientôt pour une nouvelle enquête sur la vie des grands noms de la musique et du spectacle. Enrico Macias face à la tempête judiciaire. Une lutte pour sa villa et sa dignité. Enrico Macias, cet artiste adulé qui a enchanté des générations par ses mélodies envoûtantes, s'est retrouvé plongé dans une bataille judiciaire qui aurait pu briser bien des hommes. Tout commence lorsqu'une dette colossale liée à la banque luxembourgeoise Landsbanki le propulse dans un engrenage infernal. Refusant de payer les 30 millions d'euros réclamés, il entre en conflit frontal avec cette institution, déclenchant une guerre judiciaire qui durera près d'une décennie. Le tribunal luxembourgeois, en 2014, statue contre lui, ordonnant le paiement immédiat de cette somme faramineuse. Ce jugement, tel un couperet, frappe fort. Mais Enrico Macias, loin de s'avouer vaincu, fait preuve d'une ténacité remarquable. Dans une interview à Nice Matin, il clame haut et fort « Je garderai la villa. Ils ne me l'enlèveront jamais ». Ces mots sont le reflet d'une détermination inébranlable, d'une lutte qui dépasse la simple question financière. Il s'agit pour lui de défendre un patrimoine, mais aussi un symbole, un refuge, une part de son histoire. La bataille s'intensifie. Malgré ses protestations passionnées, le jugement est confirmé par la Cour d'appel du Luxembourg en 2017. Enrico tente encore de faire entendre sa voix devant la Cour suprême, mais sa requête est rejetée en 2019, enfonçant un peu plus le clou dans ce combat d'une rare brutalité. Cependant, loin de se résigner, il dépose une plainte en France, accusant Landsbanki de fraude. Lors de l'audience d'ouverture en mai 2017, l'artiste exprime avec émotion le poids que cette lutte a fait peser sur ses épaules pendant 10 longues années. J'ai vécu dans la peur de perdre le seul bien que je possède. J'ai travaillé près de 50 ans pour avoir une villa aussi belle. Cette phrase témoigne de l'humain derrière le mythe, de la douleur d'un homme qui se sent trahi, escroqué par un système impitoyable. Pourtant, malgré ses efforts et sa volonté farouche, la justice française ne lui sera pas favorable. Le 28 août 2017, il perd la bataille en première instance et les appels suivants en 2020 sont à nouveau rejetés. Le système judiciaire semble alors pencher en faveur des créanciers et des liquidateurs, laissant Enrico Macias dans une spirale infernale, une lutte qui paraît sans fin. Une lueur d'espoir venue de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors que tout semblait perdu, un coup de théâtre survient le 7 décembre 2021. La Cour européenne des droits de l'homme condamne le Grand-Duché de Luxembourg,
reconnaissant une mauvaise gestion du dossier d'Enrico et ordonne une indemnisation de 12 000 euros. Ce verdict, bien que modeste face à l'ampleur de la dette, constitue une reconnaissance symbolique des erreurs subies. Cette petite victoire offre une bouffée d'oxygène à l'artiste, mais ne change rien à l'obligation de régler les 30 millions d'euros, dont la menace plane toujours au-dessus de sa tête. C'est une saga judiciaire marquée par la ténacité, le courage et l'amour profond d'Enrico pour sa villa et sa famille. Un combat qui dépasse le simple cadre personnel pour illustrer les risques liés aux investissements à haut risque et aux failles du système financier post-crise de 2008. La musique comme refuge et moteur dans l'adversité. À 85 ans, alors que sa santé commence à décliner, Enrico Macias reste pourtant une figure inspirante. Sa passion pour la musique, sa famille et la vie demeurent intactes. Même confronté aux obstacles les plus sombres, il continue de chanter, de transmettre son art et d'afficher une incroyable résilience. Il a dû annuler plusieurs concerts en 2024 à cause de soucis de santé, ce qui attriste profondément ses fans. Mais fidèle à lui-même, il déclare avec une force qui force le respect « Tant que je peux chanter, je chanterai ». Sa passion dépasse les douleurs physiques et le poids des années, témoignant d'un esprit indomptable. Cette capacité à rester positif face aux épreuves est une leçon de vie. Enrico n'est pas seulement une légende de la chanson, c'est un homme qui incarne la persévérance. Son admiration pour la nouvelle génération d'artistes qu'il appelle les nouveaux Enrico Macias révèle un artiste en perpétuel mouvement, connecté aux évolutions de son temps. Un héritage familial vibrant. Sa fierté ne s'arrête pas à sa carrière personnelle. Enrico est un père comblé, voyant ses enfants et son petit-fils suivre ses pas dans la musique. Jean-Claude, son fils, est producteur, Josia, sa fille, chanteuse talentueuse, et Simon, son petit-fils, fait sensation avec sa propre musique. Cette continuité familiale ajoute une dimension émouvante à son parcours, un testament vivant de sa passion pour la musique et la vie. L'histoire d'Enrico Macias est bien plus qu'un simple récit de célébrité mise à mal par les aléas financiers. C'est un témoignage poignant sur la fragilité des artistes face aux machinations économiques, sur la force d'un homme qui refuse d'abandonner ce qui compte le plus pour lui, sa maison, son patrimoine, sa dignité. Ce combat juridique est aussi un miroir des dérives systémiques qui, depuis la crise financière de 2008, ont laissé de nombreuses victimes sur le bord du chemin, souvent invisibles derrière les chiffres et les procédures. Aujourd'hui, à l'aube de ses 85 ans, Enrico Macias nous rappelle qu'au-delà des étoiles scintillantes de la scène, il y a des hommes et des femmes qui luttent avec force, courage et dignité, même quand tout semble perdu. Nous vous invitons à partager votre chanson préférée d'Enrico dans les commentaires, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de ces récits captivants qui mêlent célébrité, drame et résilience. Restez avec nous, car la vérité derrière les projecteurs est souvent plus complexe et passionnante que vous ne le pensez.